Je vous la passe, ne me quittez pas. Le 22 janvier. Oui. Vous êtes qui? Nous sommes au siège de l'association Voir Ensemble à Paris. Cécile Taraba, la présidente, et quelques bénévoles font un point sur les échanges interassociatifs. Oui. Alors, si vous êtes membre d'une association et cherchez un lieu pour vous réunir, les salles... L'association regroupe une centaine d'aveugles et de malvoyants venus de toute l'Île-de-France. On a changé de nom, ça fait 7 ans. Avant, c'était la croisade eucharistique des aveugles, quand en 1927, le père Mola a fondé cette association. 80 ans plus tard, l'association s'est développée et compte désormais près de 5000 adhérents dans toute la France. Voir ensemble, les rapports humains sont extrêmement chaleureux, on est proches les uns des autres, on devient amis. Enfin, réellement, d'une semaine sur l'autre, on a envie de se revoir. Quand on est aveugle, on doit avoir 2 qualités importantes. Quand on a besoin d'un guide, on doit avoir besoin de la patience, parce qu'il faut que l'aveugle attende que le guide soit disponible. Oui. Et ensuite, une confiance aveugle, c'est le cas de le dire, envers le guide, qui peut le mener n'importe où. Oui. Le seul truc qui est important, c'est de faire attention à l'autre, parce que sinon, si on fait attention qu'à soi, on ne fait pas attention au reste. Donc, on dit à l'aveugle ou au malvoyant, au fort malvoyant, attention, il y a des marches. L'aveugle dit qu'il monte ou qu'il descende. Ah oui, c'est vrai. Parce que si ça monte, c'est pas bien grave. Si ça descend, c'est le trou. Pendant que la réunion se poursuit à l'étage, d'autres jouent à la pétanque au sous-sol. Moi, avant, quand je voyais bien, je pouvais jouer à la pétanque normale, comme tout le monde. Et maintenant, comme ne voyant plus beaucoup, c'est impossible. L'association se veut un lieu d'ouverture et d'entraide, et cette pétanque adaptée aux aveugles permet de s'amuser et de sortir de l'isolement. Je trouve que c'est un sport qui est très agréable à pratiquer. Alors, on rencontre des potes, on se marre bien, mais je crois qu'il y a une super ambiance entre nous. Ça fait au moins une activité qu'on peut faire au moins sur Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour nous. C'est un sport pas trop difficile, qui détend, et puis il n'y a pas trop besoin de concentration quand même. Puis bon, pour les copains, voilà quoi. Ici, les déficients visuels se côtoient pour échanger et aider les personnes qui deviennent aveugles ou malvoyantes sur le tard à ne pas se refermer sur elles-mêmes et à gagner en autonomie. Alors je comprends que pour les personnes qui perdent la vue un petit peu à peu, c'est pas drôle du tout parce que c'est dur, hein. Oui. On a vu, on ne voit plus, on voit moins. Dans le cas, Oui, soit c'est ton cas, toi, c'est ça. Je suis en train de perdre la vue, donc. Oui. Et puis moralement, c'est pas drôle non plus. Heureusement qu'il y a des gens qui essaient de vous comprendre, mais c'est pas évident. Comprendre, oui. Certains te comprennent, oui. Mais t'en as d'autres qui disent mais vous êtes pas malvoyant, vous vous comportez comme quelqu'un de voyant. Tout à fait. Mais c'est parce qu'on a vu. Oui. Après la réunion, Cécile fait un petit tour au sous-sol pour assister à une autre activité, le curling sur roulette. C'est bien 10 et 6, 16 et 8, 24. C'est grâce au son produit en frappant dans leurs mains que les joueurs aident les autres à visualiser la cible et évaluer sa distance. C'est important aussi de se retrouver entre nous pour exprimer ce que l'on ne pourrait peut-être pas dire devant des personnes valides, parce que il y a toujours le regard de l'autre, le jugement de l'autre qui intervient. Donc là, on est entre nous, on n'a pas ce décalage et cet espace à respecter. Nous, on se comprend entre nous, on sait ce que l'on vit ensemble, puisqu'on est tous dans les mêmes difficultés, et on se donne des conseils, on se donne des astuces, on se donne des trucs, on est entre nous, c'est aussi important. On a un handicap, si on n'a pas le caractère joyeux, c'est fini, on peut pas. Il faut vivre, c'est sûr. Il faut vivre. Et vivre, c'est rire, c'est parler avec les autres, c'est
C'est la communication. C'est la communication, Oui. c'est communiquer.